j'espère que vous allez bien. Ici, on vous fait une nouvelle vidéo de XM Studio, notre partenaire officiel ici en Belgique, pour la magnifique Spider-Man 2099. Alors, Johan, que penses-tu? Je sais que tu as des très critiques sur Spider-Man. Alors, personnellement, j'ai pu voir vite fait passer au magasin à une époque certaine, la Prime Studio. Ce qui est cool, c'est que XM revient avec le même design. Donc ça c'est cool. Complètement autrement, plus dynamique je trouve ici actuellement. Plus compact. Plus compact, version 1 quart par rapport à la 1 quart de Prime One Studio. Ouais, la je la trouve plus petite que la 1 quart Prime One. Prime One, on sait qu'au niveau de taille, je sais pas si ça... Bah en fait sincèrement ouais, ma carte chez Prime est un peu plus grande, mais après ce qui fait fausser c'est que tu as déjà le socle, la statue. Donc du coup, comme il est comme ça sur celle-là et que là il est accroupi, c'est ça qu'il faut... C'est vrai que le comparatif c'est cool mais je l'ai remballé donc je sais pas te dire... Sinon je l'aurais fait, j'aurais mesuré. Alors ici du coup encore une fois, XM Studio nous propose un produit assez original, un Spider-Man qui est pratiquement posé par personne à part par Price Sideshow à l'époque, et c'est la deuxième résine à mes yeux qui sort au Hot Toys, etc. Donc ici, on est sur un Spider-Man donc 2009 qui est en pleine action sur alors motojet, drone, moto, c'est pas. Alors je vais quand même expliquer qu'à la base on a tourné cette vidéo il y a un moment, sauf que erreur carte SD comme pour la Kingdom. Donc du coup voilà, on avait beaucoup critiqué cet engin. En fait, l'engin c'est pas ce que c'est réellement. Donc c'est un drone, en même temps c'est un jet ski, en même temps c'est un avion, c'est une moto, c'est ce qu'ils veulent. Il y a une machine à café là-dedans, ainsi qu'un truc ionique, on sait pas. Donc en tout cas, la machine sur laquelle elle est vraiment intéressante, mais un peu space. Le trail dessus est vraiment cool. Alors, ouais. Là on voit que XM s'est vraiment fait chier au niveau du design, voilà, ils ont encore récupéré du câble électrique. Franchement ils me font chier avec ce putain de câble. En fait ils ont acheté des bobines depuis 2 ans et chaque fois qu'il y a un peu d'électronique ils coupent dedans, ils les collent. Cable a eu ça, lui a ça. Il y en a d'autres aussi. La Psylocke, je pense, avec la Psylocke, il y a un plein qui est dans la blague, donc voilà. C'est un peu du recyclage mais bon, c'est pas grave. Pour la masse même, si on imagine bien, en fait c'est le drone, motojet, ski machin, en fait a deux trucs de quoi voler et a des roues, donc il peut rouler et voler, mais en fait la première aile s'est écrasée et l'autre il tombe dessus, donc veut dire... on voit qu'il est en course-poursuite. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression, il vient d'atterrir dessus, le truc a atterri et écrasé, et prêt encore à rebondir. Donc déjà, la pose est très agressive, très animale. Ouais. J'aime énormément ce qu'ils ont pu donner dessus, mais on sent vraiment le mouvement. Mais j'aurais voulu que le mouvement soit plus prononcé sur elle, tu vois. Vu qu'il a des griffes, moins prononcées peut-être ici, mais ça aurait été cool d'avoir une trace de griffes. Bah en fait, c'est ça. En fait, les masques qui est particulier, moi j'adore chez 2009, c'est qu'il y a vraiment des griffes. Il est beaucoup plus agressif que Spider-Man Peter Parker, mais là on voit qu'ils ont limé. Il aurait dû avoir des mains alternatives pour pouvoir les mettre soit classiques ou vraiment crochues comme la Hot Toys. Et ouais, comme tu dis, ici on voit quand même qu'il y a une pliure légère, mais je pense que ça dû au fait que l'appareil est abîmé. Mais c'est que des griffes tout le long comme ça aurait été parfait. Ou là, ici en sa main, un truc un peu plus déployé où il a vraiment une main ouverte. Bah, je suis étonné qu'il n'y ait pas des mains alternatives. Ouais. Ça aurait été cool, une main plus ouverte, exactement, avec peut-être les griffes déployées, on va dire ça comme ça. C'est un peu dommage. Truc important du coup, donc sur l'aile gauche du drone jet ski machin, vous avez donc du coup 3 pièces qui se doivent s'emboîter, c'est assez particulier. Vous avez donc d'abord l'aileron ici qui se met... Donc qui est très bien fait parce que vous avez toutes les stries du coup comme un peu les ventilos etc qui sont qui vraiment sont cool, un peu trop épais à notre goût. On trouve qu'ici l'épaisseur en fait de toute la zone brisée. En fait c'est à chaque fois le même problème chez XM, je trouve c'est que c'est au niveau de l'épaisseur, c'est trop épais, mais en même temps jamais une casse de chez eux. Ouais, donc on veut dire, vaut mieux un peu plus épais qu'il n'y ait pas de casque, un truc tellement fin que tout se répétait, on est d'accord. Ensuite vous avez l'hélice, alors si vous remarquez l'hélice elle bouge légèrement parce qu'en fait elle s'imbrique entre le bras et le pack de l'hélice. Donc je veux dire, elle bouge légèrement. Très beau travail de métal qui est beaucoup moins usé que le reste, c'est cool, ça prouve bien que quand le combat est arrivé, tout a été détruit autour, mais l'hélice derrière puisqu'elle est protégée. Et le reste du drone est vraiment cool. Le travail du battle damage, le travail des impacts, le travail ici justement de comme le métal est chaud quoi. Le métal est encore chaud, je trouve que le travail est super bien fait au niveau de la peinture. Puis ouais, tous les mélanges de métaux sont bien gérés parce qu'on voit que l'alliage en aluminium etc qui à la base conserve les ailes a été fracturé et ils ont pensé à la logistique pour que ça corresponde. Et au niveau de la cabine, on a ce petit guidon qui est quand même bien fait et avec toutes des impacts creusés. Ouais, mais je trouve justement au niveau justement du guidon, il y a des trucs, mais il y a rien. C'est très plat. En fait, on va pas se mentir, c'est deux stickers dégueux.
Ouais, t'es là, tu te demandes quoi, et puis je trouve ça dommage qu'encore une fois, Y a pas de c'est light-up. un appareil usé, abîmé, pas de light-up. Ouais. Sideshow a le même problème, XM aussi, je trouve ça dommage parce que t'imagines le truc qui clignote. C'est à rien, on n'allume pas tous nos statuts, je suis tout à fait d'accord, mais Ouais. c'est un truc supplémentaire où je C'est me un fais, truc qu'on aurait pour le voulu budget, sur ok. les Superboy qu'on n'a pas eu, et ça c'est vrai que c'était Ouais. cool, ça aurait été vraiment chouette. Alors on s'attarde aussi forcément sur la pièce principale du personnage, c'est du coup Spider-Man de 1999. On va travailler d'abord sur un costume hyper texturé, Non, enfin, justement, c'est ça en qui fait, est cool. En ouais, fait. mais- Il y a les parties très texturées Et d'autres très qui lisses. donnent un effet un peu armure. Ouais. Et puis il y a d'autres endroits où justement c'est très lisse qui fait Voilà. très legging que Spider-Man. Mais dans le sens qu'ils ont beaucoup travaillé sur les différentes Les couches, couches. parce qu'il y a la couche lisse, et puis il y a la couche legging, et il y a la couche armored qui est hyper bien faite, parce que le côté rouge, moi j'adore la peinture. Et ce qui est bien, qu'ils ont- c'est qu'ils ont pas fait comme le Hot Toys où c'est un rouge vif, c'est un rouge, mais en plus de ça, ils ont marié avec du noir et qui permet justement Ils ont d'avoir éclairci après, ouais. ce côté plus dark, Plus The dark. Dark Knight. Vraiment, il y a même les griffes, etc., qui sont sur ses avant-bras, qui font un peu Batman Beyond, est vraiment chouette. Tout ce qui est bleu, bah pareil, le travail très lycra, vinylisé, qu'ils ont pu donner pour donner la combinaison high-tech qui est vraiment en symbiose avec le personnage, le symbole de la... Moi j'appelle ça un peu le Punisher Spider-Man, parce qu'il a toujours trouvé un crâne, tu vois. Il a ce côté crâne, pas Punisher, mais un peu high-tech, très épais, qui donne vraiment ce côté agressif de Michael O'Hara, et c'est ça que j'adore, parce que ce Spider-Man là, mon gars, t'as pas à aller chercher le mystère. C'est pas genre Peter qui fait piou piou, je suis Peter Parker, il n'y a pas de pouvoir et son unité, il te fait un gros shot dedans, il griffe la tronche, et il te fout des mandats là, mais ça c'est cool. Alors ensuite derrière, vous avez son petit stylisé Spider-Man, donc ça veut dire qu'ici c'est la cape en toile, qui a une légère transparence, ça c'est cool. Petite résine Franchement, elle est transparente, cool, je trouve que l'épaisseur est pas abusée ici, comparément aux autres. Maintenant, en tissu, ça aurait peut-être été cool, maintenant ils ne l'ont encore jamais fait, c'est un peu dommage. c'est vrai qu'il n'y a jamais de mix média chez XM, jamais, c'est vrai. Je crois que ça les intéresse pas. Niveau poussière, il y a beaucoup de collectionneurs qui me préfèrent pas, qui préfèrent la résine. La résine. Ouais. Voilà. Pour la tête, donc vous avez son casque intégral avec encore une fois les mêmes types de couleurs et respecté autant pour le corps que pour la tête. Ça c'est cool. Des fois, il y a des petites différences qui sont assez gênantes. Là, chez celle-ci, il n'y a pas du tout le cas. On voit bien le marquage du nez, du pliure des creux des yeux et pas la bouche par contre. La bouche n'est pas du tout creusée. Après, bon, vous dire peut-être que le truc high-tech fait qu'on ne le voit pas. Et vous avez une deuxième tête que vous pouvez changer qui est aimantée. Avec la Que tête. vous devez laisser traîner dans la boîte, encore une Ouais, fois. ça c'est chiant parce que la tête qui est là, bah, elle doit traîner là, bah, c'est con. Un petit porte-tête, je sais pas, un truc décapité au sol, j'en sais trouver moyen, mais un truc plus classe. Par contre, la tête de Michael O'Hara, là par contre, bah, elle est hyper agressive, elle est géniale, moi j'adore. Toi, t'es pas trop pour l'exposer. Non. Mais elle est belle, hein. J'ai envie de dire, je vois pas l'intérêt d'exposer un Spider-Man décasqué. À part si la scène Ouais, s'y je prête, sais mais pas. ici pas du Je tout. trouve ça cool parce que là, il est encore plus bestial, tu vois. Je trouve que là, il faisait très calme, posé, héros. Là, c'est Ouais, le mec, ouais. il va déchirer ta tronche. Le mec qui est là en face, il se chie la gueule. Je veux dire, les yeux rouges, le travail un peu luisant, etc. Le côté agressif, l'expression du visage, je suis désolé de dire un humain, vraiment. Enfin, Non, le travail des dents et tout, XM là-dessus, Les le dents, travail ouais. est fantastique. les dents, Rien à elles sont dire. déconnées. Hein. Mais moi, je l'exposerais qu'avec la tête. Bah moi c'est le contraire, moi je trouve que pour une fois qu'ils ont fait une belle tête comme ça, après c'est vrai qu'ils auraient mis ses mains plus griffues, ça aurait été cool, tu vois. Avoir les mains classiques avec le Spider-Man et avoir les mains plus griffues et voire même, c'est un peu chaud, un deuxième buste griffé, tu vois Moi, j'en vraiment. voulais une troisième tête encore. Quoi le masque à moitié pété, c'est vrai qu'ils le font Ah, pratiquement ça jamais. pèterait, hein. C'est vrai qu'ils le font jamais. Donc voilà, ces statues réellement est fantastique. Alors, pas du tout attendu par l'équipe, j'avoue qu'on a eu la précommande il y a un an, même pas Tout le un monde an. a fait, on s'en fout. On s'en fout. Alors Et moi, après, annoncer Iron Spider, là, tout le monde s'en foutait plus. bah, elle va bientôt arriver en plus, elle est Ouais. très proche de la carte. Merci, XM. Mais ces statues du coup méritent réellement un 9 sur 10. Alors mon petit bémol c'est le côté un peu épaisseur et j'aurais vraiment aimé un côté plus agressif sur le socle avec des griffes. Vraiment, je sais pas. Il est agressif mais il lui manque un petit miaou. Tu vois, un petit miaou miaou pourrait vraiment être méga badass. Mais moi il mérite vraiment un 9 sur 10 pour un prix quand même de 1200 €. C'est vrai que c'est cher pour du 1/4 mais c'est du XM, n'oubliez pas, très limité. Et il y a de la résine. C'est pas un socle tout fin, il y a de la masse, il y a du travail, il y a du bon délai. Donc franchement moi ça me choque pas. Et toi Jules? Ok, moi personnellement, ce sera 8,5 sur 10. Le travail est vraiment beau, mais encore une fois, on est dans un peu le flou au niveau où on va avec Spider-Man chez XM Studio. Je pense On qu'ils a s'en eu foutent. 2099, on a eu ensuite Iron le Spider. Iron Spider. Ensuite, on a eu une version 1/7 avec les explosions qui pètent. Mais voilà, puis on a le Rhino. Je trouve que, encore une fois, on lance des gammes chez un fabricant, mais le fabricant n'ose pas trop teaser ou justement s'éparpille. Ouais, ouais. Parce que quand on voit tout ce qu'il y a teasé Bah, XM après- avec des photos de comics. Après on pour se les doute défendre, que- je trouve que des fois à un moment c'est bien teasé, mais eux XM je pense qu'ils s'en foutent, ils ont des one shots à faire, ils ont des collections mais ils font on fait quoi aujourd'hui?
2009. Après, on va se faire un Batman vampire. Oh, on va se faire ça. En fait, je pense qu'ils font au feeling, et c'est peut-être ça qui fait leur force, c'est que ils produisent déjà à l'avance, qu'ils savent avant, parce que XM est maintenant hyper connu. Et il y a une idée de, ils veulent faire ça, ils se posent même pas de questions, t'as beau critiquer. Regarde le War Tank de War Machine, il faut avoir les balles, sortir un truc pareil, et c'est un truc qui est énorme. Ils ont pas dit, on va peut-être le faire, c'est bam, on le fait, il n'y a pas de question. Le 2009, pareil, personne ne le fait. Ben moi je suis content, même si en photo je n'étais pas client, en réel il m'intéresse beaucoup. Et ben je suis content parce que dans notre paysage de figurines, ça change. Parce que les sideshows, et j'adore sideshow, on va pas se mentir, le nouveau 12 coups de sideshow, un nouveau Thor, j'ai jamais vu, un nouveau Batman, j'ai jamais vu, un nouveau Vador, jamais vu. Mais, non, elles sont magnifiques, mais sideshow reste dans une ligne directrice qu'on connaît depuis 20 ans. XM a au moins l'audace de se dire, on fait un Rhino, on va se faire un Kingpin, j'espère à nouveau, tu serais content. Mais voilà, franchement, l'originalité XM fait ça qu'on se force. Son prix plus élevé. Mais je le veux debout. Je le veux direct. Bon, au niveau Daredevil, tu vois, en mode noir, là, Hell's Kitchen, ça pèterait à fond. Voilà. Il y a plein d'idées, on sait que s'il vous plaît, ou Electra version Daredevil. On vous le rappelle encore une fois, on est du coup partenaire officiel ici en Belgique. Si vous êtes intéressé, vous êtes au-delà, n'hésitez pas à nous contacter en Messenger, vous pouvez venir faire des retraits en magasin. On a eu l'autorisation officielle d'XM Studio, comme quoi on peut vendre où on veut, mais si c'est un retrait en magasin. Vous ne pas, vous nous téléphonez, on s'arrange facilement. Mais en tout cas, ces reviews, franchement, fantastiques. On remercie encore une fois XM en confiance. On a des gros arrivages prévus. De la Rogue, d'Iron Spider, du Rhino, du Jungle Queen, il y a du Kurama. Cable qui va pas tarder à arriver. Aussi également le Ghost Rider avec le cheval. Il y a énormément de choses qui arrivent et c'est juste déconner. En plus de Primon, en plus de Sideshow, en plus de Hasbro, en plus de tout le monde. Et Iron Studio peut-être un jour. Parce qu'il y a des trucs là. Alors ça, à ma gauche et à sa droite, il y a des statues partout. On aura des arrivages de fou malades pour les prochaines semaines. Je sais même pas comment faire tout ça en review parce que ça s'accumule. J'ai l'impression d'un gros débat. Bah, en fait, le fait de. On vous a dit que peut-être on diminuerait la review, bah, je pense que c'est mort. Non, c'est impossible. Avec tout ce qui réellement, on vous montre pas, mais si on peut pas tourner la caméra, mais réellement, il y a une masse de fous et j'ai hyper hâte de les faire parce que il y a tout qui est cool. Réellement, tout est génial. Oui, les trucs dégueulasses aussi, mais ça on le dira aussi. Mais tout est vraiment cool à faire, donc n'hésitez pas. Votre duo de choc va revenir quoi qu'il arrive tous les jours à 8h du matin parce qu'on est chaud boulette pour 2022. Patate. En tout cas, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.